à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concernera les énergies astrologiques pour la semaine du 9 au 15 février. Très peu d'aspects majeurs dans le ciel cette semaine, à part une rencontre entre Vénus et Chiron dans le signe des Poissons. Et puis en milieu de semaine, Mercure qui sortira enfin de sa rétrogradation et qui reprendra son mouvement direct. Dès lundi, nous allons avoir donc cette rencontre entre Vénus et Chiron. Vénus qui représente la forme que nous donnons à ce que nous aimons. Elle symbolise la matérialisation de ce qui ne se voit pas. Sa présence en signe colore donc la façon dont nous percevons notre créativité à ce moment-là, dont nous exprimons l'amour et la beauté qui sont les fruits de notre créativité. Cette semaine, elle va donc dialoguer avec Chiron, ils seront en conjonction. Une conjonction représente toujours une nouvelle mise en mouvement. Chiron symbolise, lui, nos blessures d'âme et ce que nous pouvons en faire avec elles une fois que nous les avons conscientisées, amenées à la surface. Ce dialogue est très intéressant parce que depuis que Chiron est entré dans le signe des Poissons, c'est-à-dire depuis 2011, et jusqu'à ce qu'il en ressorte, c'est-à-dire aux alentours de 2018-2019, toutes les conjonctions qui se feront entre Chiron et les autres planètes qui viendront croiser son chemin seront imbibées des eaux émotives du Poisson. Fuir, fusionner ou aller chercher le concret et le mettre en œuvre au service de quelqu'un ou de quelque chose, symbolisé par le signe d'en face, le signe de la Vierge. Chiron, ici, avec cette rencontre avec Vénus, nous propose de continuer à aller plus loin dans la blessure de l'âme et cette fois d'aller appuyer sur l'ombre de Vénus pour y injecter une dose de remède pour cette même âme. Pour certains d'entre nous, c'est une confrontation avec le manque d'amour, le manque de créativité, mais qui fait écho à quelque chose en soi qui n'est pas encore résolu, qui demande du soin. Et comment peut-on apporter ce soin? C'est toujours en ne fuyant pas la réalité, ici encore plus que ailleurs, puisque c'est dans le signe du Poisson, donc en ne se cachant pas derrière des relations qui n'apportent rien et qui rendent encore plus malheureux, en ne cherchant pas à combler une honte, une différence qui empêcherait le pouvoir créateur de devenir. D'autres encore vivront cette conjonction Vénus-Chiron comme un pont vers une meilleure intégration de la blessure en soi, pour travailler sur elle, pour ne pas se cacher et s'unir avec elle, pour lui donner une forme. Car nous sommes toujours en devenir, nous nous engendrons quotidiennement, il n'y a pas d'arrêt et on peut même régresser si l'on n'avance plus. La stagnation, nous la ressentons, mais bien au fond, nous savons que soit nous évoluons, soit nous sommes en train de régresser. Rien ne s'arrête jamais et rien ne se fige jamais. Dans la blessure, il y a le remède, dans la question, la réponse, dans le problème, la solution. Voilà le message de Chiron. Ce sont les deux côtés de la même pièce. C'est l'union de ce que nous voyons comme une séparation. C'est donc le signe des Poissons. C'est l'unicité. Toutes ces années où Chiron restera donc en Poisson, c'est pour nous éveiller à cela, à un niveau personnel tout d'abord bien sûr, mais aussi à un niveau collectif. Que la réponse est la non-séparation. Allons-nous rester et nous dissoudre dans les eaux ou prendre un chemin alternatif à ce qui nous est proposé? Et ceci peut être dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations, dans la façon d'exprimer notre créativité, la beauté, l'art, la spiritualité, l'approche personnelle et collective. Si vous avez des planètes angle au nœud entre 14 et 16 degrés du signe du Poisson, ou des autres signes mutables aussi, la Vierge, le Gémeaux et le Sagittaire, vous ressentirez peut-être plus fortement cette conjonction. Et puis le 11, nous avons Mercure qui deviendra direct dans le tout premier degré du Verseau. Il faudra donc attendre 2 ou 3 jours de plus pour qu'il reprenne toute sa force de mouvement, même si on ne sera complètement sorti de son ombre que vers le 4 mars. Mais maintenant, les communications vont devenir plus claires. On a très certainement aussi beaucoup réfléchi à certains sujets. On a maintenant où on commence à avoir certaines réponses qui viennent à nous, certains brins d'informations qui nous manquaient pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent.
et toutes ces décisions à prendre et ces choix à faire très prochainement. On est de retour au départ avec plus de lucidité, on a fait le tour du questionnement et on a intégré de l'information. Les demandes ou les prises de position ainsi que les actes et puis le rythme même et le mouvement vont s'accélérer maintenant à travers le monde et aussi en nous. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 1 et 2 degrés du Verseau ou des autres signes fixes, c'est-à-dire le Lion, Taureau ou Scorpion, vous ressentirez peut-être ceci plus fortement. Voilà, cette vidéo est terminée pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain. Merci, au revoir.